Bonjour à tous, c'est Elodie Detfal. Ce mois-ci, nous plongeons dans le récit de Julie, une mère extraordinaire qui a fait preuve d'une détermination inébranlable dès les premiers soupçons d'autisme chez son fils Melvin. Cette détermination ne l'a pas abandonnée car aujourd'hui, Julie continue de se battre chaque jour pour offrir à son fils le plus grand confort possible. À travers ce podcast, vous ressentirez l'admiration profonde que Julie éprouve pour son fils. C'est une histoire qui dépasse les obstacles, illuminée par l'amour infini d'une maman. Julie, c'est à vous. Je suis Julie, j'ai 37 ans, j'ai un petit garçon de bientôt 7 ans qui s'appelle Melvin, fils unique. Je suis maman solo, j'élève mon petit garçon toute seule. Mon fils parle très peu, il parle de plus en plus, mais ne parle pas comme un enfant de 7 ans. Donc il utilise des outils de communication pour pouvoir parler, il sait exprimer certaines choses, et il sait se faire comprendre de façon non orale, et il a des troubles sensoriels. Ça se manifeste au quotidien sur pas mal de petites choses, comme la luminosité, le bruit, voilà. Jusqu'à ses 18 mois, Melvin était très souriant, il était hyper enthousiaste comme enfant, il se développait correctement. Et puis à ses 18 mois, j'ai perdu mon papa, qui était son grand repère masculin, et du coup, à ce moment-là, le sourire et le développement s'est arrêté. On a mis ça sous le coup du deuil. Et puis, au fur et à mesure, le langage ne se développant pas, on s'est posé la question de l'audition. L'ORL m'a demandé qu'on fasse encore autrement puisque Melvin était réfractaire au test auditif. Donc, on est passé par l'étape de endormir Melvin pour pouvoir tester son audition de façon plus sereine pour lui. Ce qui a décelé que Melvin entend trop bien, du coup, dans les aigus. Ce qui fait que il a ce côté où il ne peut pas supporter certains cris. Par exemple, j'avais pris rendez-vous avec le CAMPS pour pouvoir faire un diagnostic parce que du coup, quand même, son côté réfractaire aux interventions des professionnels me laissait à penser qu'il y avait quelque chose au niveau du comportement et que ce n'était pas que lié au deuil, qu'il y avait quelque chose qu'il fallait creuser. Entre-temps, j'avais pris contact avec une orthophoniste pas très aguerrie sur l'autisme qui m'a dit « Non, mais votre enfant, tout va bien », alors qu'il ne parlait pas. Du coup, en sortant du rendez-vous, je me suis dit que je n'allais absolument pas annuler le rendez-vous avec la pédopsychiatre qui m'a posé le diagnostic de façon très directe en me disant que, bien sûr, il y avait aussi tout ce qui s'était passé et qu'elle ne pouvait pas poser un diagnostic ferme, mais qu'elle s'orientait sur ce diagnostic et donc elle me proposait de contacter le CRA, Centre de ressources de l'autisme de ma région. Comment j'ai réagi ? J'ai pleuré, je me suis pris une petite claque quand même. Et en fait, on est tombé sur une année où il y avait une ouverture du UMA et du coup, mon fils a profité de l'ouverture de l'UMA pour entrer en scolarité, unité d'enseignement maternel pour enfants autistes, dès septembre 2020. Et là, actuellement, il est à quasiment 19 heures d'inclusion par semaine dans sa classe dite ordinaire avec une AESH. Je suis plus que satisfaite de la prise en charge scolaire de Melvin, en tout cas pour le moment. Très vite aussi, j'ai demandé à ce qu'il puisse faire du centre de loisirs. Ça se passe très bien. Et il fait même des sorties avec le centre de loisirs. C'est carrément une demande même de l'équipe d'animation de pouvoir intégrer Melvin aux sorties parce qu'il le trouve très intégré, justement, très inclus avec les autres. Et c'est nécessaire qu'il puisse continuer à être inclus comme ça et qu'il puisse petit à petit accéder à des sorties comme tous les autres enfants. Si je devais te parler des défis au quotidien, je te parlerais de la communication, puisque une de ses particularités, c'est de ne pas beaucoup parler pour son âge. Il va bientôt avoir 7 ans. Alors parfois, il cherche à rentrer en interaction avec les autres, et donc du coup, il peut avoir des gestes un peu différents. Et parfois, il veut juste s'exprimer et il n'est pas compris, et du coup, ça peut le mettre un peu en colère. Alors, l'équipe a mis en place avec moi ce qu'on appelle le PEX. Concrètement, c'est un classeur dans lequel il y a des pictogrammes pour qu'il puisse s'exprimer. Maintenant, il exprime de plus en plus de phrases sans avoir besoin du PEX, mais ça reste un outil de consolidation à côté pour pouvoir s'exprimer. Et un deuxième défi au quotidien, je dirais la gestion des émotions. Et du coup, même s'il est content, il peut se mettre à pleurer ou crier alors qu'il est content, ou il n'est pas content, mais il exprime, mais un peu plus exprimé que d'autres enfants, on va dire. On parlait des moments spéciaux que j'ai pu avoir avec mon fils depuis sa naissance et même après avoir eu le diagnostic.
Le premier vrai câlin où il me prend dans ses bras et il me fait un gros câlin tout tendre. La première fois qu'il m'a dit je t'aime, sachant qu'il parlait quasiment pas, voilà, j'étais toute folle. Et un autre petit moment spécial, quand il a perdu sa première petite dent, je ne savais pas comment il allait réagir. Et finalement, pour dédramatiser, pour qu'il se sente bien, je lui ai inventé une petite chanson. Maintenant, à chaque fois qu'il perd une dent, il chante cette petite chanson. Et donc là, le dernier moment de fierté, il y avait des livres adaptés en pictogrammes. J'en lui en acheté 2. C'est sur lescalier.com pour info. À peine j'ai ouvert la première page, il me reconnaissait tous les pictogrammes, il me disait à voix haute, etc. Qu'est-ce que j'étais fière. Et il a une super bonne mémoire en termes de chansons et en termes de rythme musical. Même s'il ne parle pas énormément, il adore ça. Même si tout n'est pas bien prononcé, il a le rythme, il se rappelle bien des chansons. Et puis, il adore la peinture. C'est devenu ce qu'on appelle son renforçateur. Et ça lui permet de pouvoir bien gérer les choses. Et il fait des choses plutôt créatives, je dirais, pour son âge. Et puis, je t'avouerai que j'observe beaucoup mon enfant. Je regarde ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, ce qui lui permet d'être bien, etc. Je fais au fur et à mesure. Je vois qu'un objet lui plaît, hop, je vais sur cet objet. Une activité lui plaît, je vais sur cette activité. Et je suis bien entourée, autant par l'équipe que par des personnes de mon entourage. Et du coup, on avance petit à petit sur la compréhension de l'autisme, du quotidien, de ce qu'il faut mettre en place. Mais à chaque étape, en tout cas, je le félicite. Même quand il met la table de façon un peu maladroite, je suis trop contente parce qu'il m'a aidé à mettre la table. Pour moi, l'autisme, ça ne doit pas être vu comme une tare ou quelque chose qui, tout de suite, oh là là, le pauvre, ou oh là là, la pauvre. Oui, il y a plein d'adaptations à mettre en place. Oui, il y a plein de défis au quotidien. Mais il faut arrêter le stéréotype de l'enfant autiste pour qui tout sera compliqué. Bien sûr, il y a des enfants autistes pour qui tout est compliqué. Il y a des parents pour qui c'est plus simple que d'autres, mais on n'est pas tous dans le même bateau. Et moi, j'ai envie qu'on voit mon fils pour mon fils et pas pour sa particularité. Donc, j'ai tendance à le dire qu'il a un autisme pour qu'il puisse être compris. D'ailleurs, ça change le regard directement, mais pas en mode plaignez-moi, pas du tout. Plus en mode comprenez-le. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Mon fils, à chaque fois, je lui dis tu es extraordinaire. Il le dit là d'ailleurs, je suis extraordinaire. Du coup, si j'avais des conseils à donner aux parents, parler de la particularité, il sera encore plus compris. Et faites un maximum de choses possibles en termes de démarches administratives ou autres pour lui apporter un maximum de bien-être et d'adaptation scolaire ou autre. Surtout libérer la parole dans son entourage. Je leur conseillerais aussi de prendre un maximum d'informations auprès de Info Autisme, du centre de ressources de l'autisme de leur région, pour encore plus connaître notre enfant et encore plus l'aider et de s'entourer un maximum. Et surtout, il ne faut pas que ce soit tabou. De toute façon, il faut avancer avec son enfant, donc ne pas hésiter vraiment à demander de l'aide si on en a besoin. Et vraiment, se dire que c'est nous les parents, il faut se faire confiance. Et si, par exemple, pour certains parents qui sont dans des errances médicales où les professionnels n'écoutent pas forcément, vous continuez votre combat et à un moment donné, vous aurez des réponses. Moi, je dis que partager son expérience et en tirer beaucoup de positifs. Je peux pas dire que tout est beau, tout est rose, c'est pas vrai. Mais j'en tire un maximum de positifs et j'ai envie de partager un maximum mon expérience pour que d'autres parents puissent se dire il n'y a pas qu'à moi que ça arrive en fait, tout simplement. Un grand merci Julie pour votre témoignage. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contact de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois. À très vite.